que tu peux acclamer ton Dieu en ce matin? Moi, je l'appelle mon daddy. Moi, je sais pourquoi je l'appelle mon daddy. Je ne sais pas comment toi tu l'appelles. Mais est-ce que tu peux acclamer ton Dieu en ce matin? Même les instruments, yes! Est-ce que tu es prêt à louer ton Dieu en ce matin? La joie de l'Éternel est notre... J'entends pas. La joie de l'Éternel est notre... La joie de l'Éternel est notre... Je sais pourquoi je le dis en ce matin. Ne minimise pas ce que tu es en train de dire là. La joie de l'Éternel est notre... La joie de l'Éternel est notre... Il y a la liberté en Christ. Alors si tu veux te lâcher dans sa présence, sens-toi libre. Yes! Parce que nous allons le louer en ce matin. Est-ce que tu es prêt? Yes! Créateur de tout l'univers, y a-t-il une chose que tu ne puisses faire, Jésus? Nous allons dire ton nom qui passe tout autre nom. Y a-t-il une chose que tu ne puisses changer? Jésus. On va le redire. Oui, créateur de tout l'univers. Y a-t-il une chose que tu ne puisses faire? Jésus. Alors, ton nom surpasse tout autre nom. Car tu n'as point de limite. Y a-t-il une chose que tu ne puisses changer? Jésus. Alors nous allons dire, tu es capable. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Jésus. Oui, tu es capable. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Nous allons dire, il n'y a rien. Que tu ne puisses faire. Que tu ne puisses changer. Que tu ne puisses changer. Que tu ne puisses restaurer. Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Alors, je m'abandonne à toi. Tu es capable. Jésus. Et tu es capable. Et tu es capable. Jésus. Et tu es capable. Et tu es capable. Jésus. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de proclamer en ce matin. Il est en train de dire là, on est en train de dire qu'il est capable de faire au-delà de ton entendement. Je ne sais pas si tu réalises, personne d'autre ne peut rivaliser face à ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alors, je t'invite à le chanter. Mets ta foi en action. On a dit que la joie de l'Éternel est notre force. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de proclamer? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire en ce matin? Ce n'est pas en vain que tu le dis. On va le redire. Il n'y a rien que tu ne puisses changer. Yeah.
fais bien de le dire en ce matin. Tu es justifié par celui qui t'a donné la vie, par celui qui t'a créé, par celui qui n'a pas regardé à ce que tu étais avant. Ah, par celui qui a regardé à ton devenir. Hey! Par celui qui ne t'a pas renié, par celui qui ne t'a pas rejeté. C'est ton daddy. Dis-le encore. Et car je suis justifié. Ah, tu fais bien de le dire. Encore, encore, encore. Oui, car je suis. Encore une fois. Oui, car je suis justifié. J'ai de la valeur, ami, aux yeux de mon daddy. J'ai de la valeur aux yeux de mon papa. Car je suis justifié en Dieu. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'éteint. Les mains, mes yeux, là où je n'ai plus de force, je sais que toi tu peux. Tu vas encore le redire. Tu es, supplie ton papa, à toi. Je sais que de moi-même je n'y arriverai pas. Mais par celui qui vit en moi, je sais que j'y arriverai. Oh, les mains. Je reconnais ce que tu es capable de faire. Là où mes forces, je sais. Oh, tu toutes choses au-delà de ce que j'avais prévu. C'est pour cela
que j'élève mes mains vers toi. Et je garderai toujours mes yeux fixés sur toi. Au lieu de les fixer sur mes problèmes, au lieu de les fixer sur les épreuves, je sais, tu es El Shaddai dans nos vies, qui peut rivaliser avec ce que tu es capable de faire. Tu peux l'aimer. Mes yeux, là où je n'ai plus de force, c'est en toi que je puise ma force. Tu peux encore le redire, tu es. À toi, tu peux les mains. Là où je n'ai plus de force. Est-ce que tu peux supplier auprès de ton papa? Là, tu es dans cette atmosphère d'adoration, dans cette intimité avec ton papa. N'attends pas forcément sur le chant qui va venir après. Attends-toi sur Dieu. Attends-toi sur ce qu'il a à te dire en ce matin. Concentre-toi sur ce qu'il a à te dire. Car certainement, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu restes attentif à sa voix. Continue à élever ta voix. Aujourd'hui, tu ne dois pas être spectateur de ce qui est en train de se passer. Tu dois être acteur de ta propre vie. On a dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu es prêt, si tu es prête à te saisir de ce que Dieu a prévu pour toi en ce matin, sois acteur. Je te l'ai dit, n'attends pas sur le prochain chant. Certainement, il veut te donner quelque chose au moment. Avec Dieu, c'est du ponctuel. Avec Dieu, c'est maintenant. Il faut que tu sois au rendez-vous. Il faut que j'entende ta voix en ce matin. Quand tu supplies à Dieu dans ta chambre, tu cries. Il faut qu'on t'entende en ce matin. Quand tu supplies dans ta chambre à Dieu, tu élèves ta voix. Même les voisins qui sont à côté entendent ce que tu es en train de dire à ton Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux élever la voix?
t'amener avec nous. Laisse-le t'amener jusqu'à nous. Élève ta voix, on y va. Que la baba que ele basso con le sheke la vai e che le na se che la vai e che la baba so con le sheke la baba che one ma se che le sheke la baba e ne man so con le she e che la e che la e che la e che la e se che ne va che ne ma se e che la baba sheke la baba e che le che ne ma so con la baba che le sheke la vai Ele masse che la baba che, one masse che la baie che la baba che, e che le resse che le manzo con la baba che le lai, coce che la baba se, ele masse che le che la baio, one masse che la baba e che la, e che la, e che la, e che la, e se che le che la baba, one manzo con la baba e, con le che la baie se che la baio, one masse che la baba che le baie se che la baio, one masse che la ba, e che le che la baie, e le basso con le che la baie, che le baie, e le nasse che le che la baio, one masse che le che la ba, e che le che la baie, se che la baie. Pendant que l'adoration de l'Esprit est arrivée jusqu'à nous, pendant que l'adoration du ciel est arrivée jusqu'à nous, pendant que son atmosphère a pris toute place, pendant que son atmosphère t'a diminué pour laisser place complètement à son Saint-Esprit, est-ce que tu peux simplement effacer toute pensée et simplement le laisser t'amener jusqu'à lui ce matin? Tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Tu es en train de planer avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de planer avec l'Esprit de Dieu. Laisse-le te porter. Laisse-le te porter. Laisse-le te porter au-dessus de l'orage. Laisse-le te porter au-dessus de la tempête. Laisse-le te porter. Laisse-le te porter. Laisse-le te porter. Car pendant qu'il te porte au-dessus de l'orage et de la tempête, maintenant ta vision change.
ta vision change. Là où tu voyais que la problématique, aujourd'hui, tu vois la victoire. Tu vois là où l'Esprit veut t'amener pendant que la tempête a lieu. Tu vois où l'Esprit de Dieu veut accomplir la gloire de Dieu pendant que le souci est présent. Mais l'Esprit de Dieu t'amène au-dessus de la tempête, au-dessus de la tempête. Sors le chant prophétique qui est au fond de toi. Sors le chant prophétique qui est au fond de toi. Sors la danse prophétique qui est au fond de toi. Sors au fond de toi. Sors-le au fond de toi. Sors-le au fond de toi. Sors-le au fond de toi. On y va. Alors, sors-le au fond de toi. 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 Vas-y. 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 Encore plus, car il veut et il désire encore plus dans sa présence, encore plus dans sa présence, encore plus dans son intimité, encore plus, 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 encore plus.
Reste tranquille. Reste dans cette atmosphère de gloire. Reste dans cette atmosphère de gloire. Le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle. Le Saint-Esprit est déjà en train de changer l'atmosphère. Le Saint-Esprit est déjà en train de t'emmener dans une direction au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu as pensé, osé imaginer. Tu es déjà avec ton Dieu dans cette hauteur, dans la dimension de gloire. Et tu vas voir, le vent n'a fait que commencer à souffler. Le vent va souffler. Le vent va souffler. Parce qu'il faut que ce vent, le vent de l'Esprit souffle pour balayer tous les nuages afin que la lumière de Dieu apparaisse pour toi. Et je disais que quand la lumière de Dieu apparaît, tu montes encore plus haut. Tu montes encore plus haut. Tu montes encore plus haut. Je dis tu montes encore plus haut. Tu montes et tu montes et tu montes et tu montes parce que tu es dans l'élévation de gloire de Dieu. Alléluia Jésus. Ce matin, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit de Dieu. Souffle. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle. L'Esprit de Dieu va souffler jusqu'à ce que tu puisses décoller. Souffle. Souffle. Souffle vent de Dieu ce matin. Souffle vent de Dieu ce matin. Souffle. Souffle. Souffle dans les cœurs ce matin, cet Esprit de Dieu. Souffle. Tu ne peux pas contrôler le vent de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas contenir le vent de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas l'accaparer. Le vent souffle. La parole de Dieu dit, et nous ne savons d'où il vient, ni d'où il ira. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je
Souffle, esprit des 80. Souffle ce matin, esprit des 80. Souffle cet esprit, souffle cet esprit de Dieu. Souffle maintenant cet esprit de Dieu. Souffle. Le vent de l'esprit vient souffler dans les entrailles de quelqu'un ce matin. Le vent de l'esprit vient toucher jusqu'à tes organes ce matin. Le vent de l'esprit vient changer une malédiction ce matin en bénédiction. Le vent de l'esprit vient souffler aussi sous tes yeux. Le vent de l'esprit vient souffler sous tes yeux ce matin pour que ce que tu ne voyais pas, que tu puisses le voir dans la profondeur de ton Dieu, dans la révélation de la connaissance de ton Dieu. Ton Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne ce matin que tu sois dans l'élévation de sa gloire. Ton Dieu ordonne ce matin que tu ne restes plus en surface, mais que tu montes avec ton Dieu, que tu montes parce que tu es l'aigle que Dieu a choisi. Tu es l'aigle qui décolle ce matin. Tu es cet aigle que Dieu met pour une supervision ce matin. Tu es celui que Dieu a choisi maintenant pour que ta bouche professe maintenant la louange, l'adoration jusqu'au trône de gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Et Dieu te dit ce matin, je délie les chaînes de malédiction sur ta famille. Je délie les chaînes de malédiction qui retenaient captif ta famille dans le besoin. Je délie cette chaîne de malédiction et je transforme maintenant ton indigence maintenant. Je transforme maintenant. Ton indigence ne peut demeurer parce que l'Éternel Dieu dit qu'il vient maintenant. Il vient transformer cette indigence afin que tu en aies pour que tu en donnes aux autres. Souffle sur moi. Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, qu'ils priaient, qu'ils adoraient Dieu, parce que l'atmosphère dehors était compliquée, parce qu'ils étaient persécutés, l'Éternel Dieu souffla un vent impétueux. Et ce vent impétueux souffle en ce lieu ce matin. Ce vent impétueux souffle. Ce vent impétueux souffle. Ce vent souffle. Ce vent souffle. Il fallait que l'atmosphère
l'atmosphère change. Il fallait qu'il y ait du vent pour qu'il y ait du feu. Et le feu de Dieu maintenant, c'est le feu de Dieu maintenant. Après le vent de Dieu, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu maintenant qui te touche. Ce sont des langues de feu qui descendent maintenant sur toi. Ce sont des langues de feu qui descendent en ce lieu. En ce matin, quand le vent souffle, quand il y a de l'eau, bien-aimé, il y a aussi le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu t'embrase en ce matin. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle maintenant. Esprit de 80 maintenant. Souffle maintenant. Esprit de 80 maintenant. Souffle maintenant. Souffle sur moi. Maintenant. Oui, maintenant. Souffle sur moi. Maintenant. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Souffle sur moi. Oui, maintenant. Maintenant. Tu es dans l'atmosphère de gloire de Dieu. Quand tu es dans l'atmosphère de gloire de Dieu. Quand les disciples ont reçu le baptême de feu. Ce baptême que tu reçois ce matin. Tu reçois le baptême de feu. Bien-aimé, c'est pour que ta timidité maintenant soit consumée par le feu du Saint-Esprit maintenant. Que ta bouche maintenant que ta bouche soit remplie du feu de Dieu pour proclamer l'évangile de Dieu, pour proclamer que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père, et que ceux que tu croises maintenant voient ce qu'ils ne voyaient pas, entendent ce qu'ils n'entendaient pas, marchent comme ils ne marchaient pas. Souffle sur moi. Maintenant. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux exalter ton Dieu? Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire? Gloire! Gloire! Gloire au Saint-Esprit de Dieu! Gloire à l'action de Dieu! Gloire à la puissance de Dieu! Il est ce Dieu, le Dieu très haut, le Dieu vivant, le Dieu qui ne fait exception de personne, le Dieu qui ordonne, le Dieu qui dit, et bien aimé, il y a un changement. C'est le temps de ta transformation, c'est le temps de ta croissance, c'est le temps de ton développement. Asseyez-vous, bien aimé. Dimanche dernier, nous avons commencé à expérimenter la puissance divine. Je dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que ce que Dieu veut, c'est t'emmener, bien-aimé, selon sa parole d'Éphésiens 3. La parole de Dieu dit que Paul priait
Et nous prions sans cesse pour demander à Dieu de nous révéler la profondeur de son amour, la largeur, la longueur, la hauteur. Mais comme Dieu le montrait, ton amour n'a pas de limite. Son amour est l'alpha et l'oméga. Sa hauteur est l'alpha et l'oméga. Sa largeur, c'est l'alpha et l'oméga. Sa longueur est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Et ce Dieu si bon, si grand, bien-aimé, se compare à l'aigle. L'oiseau qui monte le plus haut. L'oiseau bien-aimé qui descend aussi en profondeur. Alléluia. Et il dit, tel que tu es, tel qu'il est, tel que tu es. Amen. Il veut nous montrer, bien-aimés, car sa parole, ce n'est pas un discours de sagesse. Sa parole est une démonstration de puissance. Amen. Et cette puissance-là, est-ce que tu sais où elle est, cette puissance-là? Est-ce que tu sais où elle est, cette puissance? Cette puissance est en toi, parce que tu es l'aigle de Dieu. Cette force est en toi. Cette intelligence de Dieu est en toi. Cette sagesse de Dieu est en toi. La crainte de l'Éternel Dieu est en toi. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, on ne peut contenir le vent de Dieu. On ne peut dire à Dieu stop. C'est vrai. Il y en a qui vont me dire, mais pasteur, je suis dans le désert. Pasteur, je suis dans la difficulté. Mais est-ce que tu as déjà vu un désert quand le vent souffle? As-tu déjà vu un désert quand le vent souffle? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les petites pierres se déplacent. Et dans ce désert-là, quand le vent souffle, c'est pour que tu sois transporté plus loin. C'est pour que tu sois aussi, j'ai envie de dire même transformé physiquement. Parce que quand le vent souffle, le désert change de forme. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Vous savez, nous avons peur des déserts. Mais Jésus lui-même, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a transporté Jésus dans le désert. Et c'est là que dans le désert que Jésus a reçu à nouveau une nouvelle puissance, une nouvelle onction. Et il a dit au diable, il est écrit, bien-aimé. Il faut que tu sois là. Il faut que tu arrives là pour que tu puisses dire à ton tour, il est écrit. Il est écrit, bien-aimé. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu as reçu le baptême, tu as reçu un message de Dieu. Tu as reçu un message de Dieu. Il a dit, tu es le Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es le Fils en qui j'ai mis tout mon amour. Tu es le Fils en qui j'ai mis toute la plénitude de la divinité de Dieu. Nous aimons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, bien-aimé, Dieu t'a donné la supériorité dans le vent. Alléluia. Parce que quand l'aigle vole et qu'il y a tempête, bien-aimé, l'aigle sait comment prendre le vent. L'aigle sait comment prendre le vent. Et il va le prendre de telle sorte que l'orage ne le touche pas. Amen. Il va le prendre de telle sorte que le feu ne le brûle pas. Alléluia. Parce que la force de l'Éternel Dieu est en lui. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. La Bible nous dit qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu se déplaçait. Et il ne se déplaçait pas pour rien, bien-aimé.
Il se déplaçait afin que Dieu prenne la poussière que tu es pour transformer cette poussière-là à son image. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Et qu'est-ce qu'il a fait, notre Dieu? Il a insufflé, il a soufflé l'esprit de vie en toi. Tu sais pourquoi il a soufflé l'esprit de Dieu en toi? Il ne l'a pas soufflé dans l'animal, mais il a soufflé en toi. Il a soufflé en toi. Il a soufflé en toi parce qu'il a dit qu'il te donne la domination sur toutes choses. Bien-aimés, nous avons nagé ce matin. Alléluia. J'en ai vu qui étaient à terre parce que certainement ils étaient submergés. Mais ne te contente pas de l'eau seulement. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas qu'une forme. L'Esprit de Dieu, c'est vrai. Dieu dit que des fleuves d'eau vive coulent dans notre sein. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu veut faire. Quand Dieu est là, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Et la Bible nous dit qu'ils ne font qu'un. Et il attend, bien-aimé, que tu fasses aussi cette unité avec lui. Amen. Ton Dieu est un Dieu, la Bible nous dit, Dieu est un Dieu jaloux. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas compris, c'est ça, pasteur Jérémie, tu vas sur YouTube et tu regardes le culte de la semaine dernière. Amen. Si tu veux comprendre, tu te connectes aujourd'hui dans ce live-là et tu vas voir ce que Dieu va opérer. Parce qu'il n'est pas une question de distance, il est juste une question de puissance. Il n'est pas une question, bien-aimé, de vision microscopique, mais il est une question macroscopique. C'est-à-dire que toi, tu as l'acuité, la vision de l'aigle pour que tu vois plus loin quand le vent arrive. Amen. Ce vent-là, tu ne pourras pas le contrôler. Ce vent-là, je connais qui me disent, pasteur, je ne veux pas tomber. La Bible dit que celui qui ne se croit fort, justement, ne prenne garde de tomber. Amen. Tu ne peux pas dominer l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je fais ce que je veux. Il a dit que c'est lui notre berger. Il a dit que c'est lui l'architecte de notre vie. J'étais à côté hier d'un arbre, le frangipanier. Et pour moi, c'est la première fois que je vois en Martinique un arbre qui devient aussi dénudé. Mais j'aime cet arbre. Ses fleurs sont jolies. Je crois que ce sont ces fleurs-là qu'on utilise pour faire l'huile. Amen. De mon œil. Alléluia. Et je regardais cet arbre et je m'interrogeais. Je me disais, Seigneur, nous passons par des cycles. Nous passons par des moments de dépouillement. Nous passons par des moments où nous avons l'impression qu'il y a une sécheresse. Mais j'ai envie de te dire, notre Dieu est le Dieu justement qui permet ce cycle-là, cette transformation-là, pour que tu puisses rentrer dans une nouvelle saison. Et puis les feuilles tombent, bien-aimés. Puis l'arbre est restauré. Amen. Puis l'arbre porte de meilleures fleurs, de plus belles fleurs. J'ai envie de te dire ce matin, accepte. Dis Seigneur, me voici. Parce que dans la tempête, tu es avec moi. Parce que tu me donnes la capacité, non pas ma capacité, mais
ta capacité à surmonter. Amen. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours, bien-aimé. Alléluia. Il t'a donné la supériorité sur les nations. Et dans Jean 3, tu peux le mettre, Jean 3, versets 1 à 6. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas découvrir. Toi qui me regardes, tu ne peux pas comprendre les profondeurs de Dieu si tu n'as pas reçu cet esprit. Si tu n'as pas reçu le don de Dieu dans la révélation de sa connaissance. Tu ne peux pas comprendre les profondeurs de Dieu si tu ne reçois pas Jésus dans ton cœur. Amen. Celui qui fait de nous une habitation en esprit. Celui qui fait de nous le sanctuaire de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension-là sans que notre Dieu, amen, touche ton cœur. Est-ce que tu peux me mettre le psaume 104, du verset 1 à 5? Souvent l'ennemi veut nous faire croire, bien-aimés, que nous ne réussirons pas, que nous n'allons pas croître, que nous n'allons pas multiplier. Alléluia. Moi, je vous assure que je ne voulais pas d'enfant à un moment. Je ne voulais pas d'enfant du tout. Parce que je me disais que si j'avais des enfants, il fallait que je sois disponible. Et à cette période, j'avais déjà, pas 15-16 ans, j'avais déjà 29 ans. Et je disais, non, c'est pas possible. Mon mari, lui a 20 ans, il m'a dit, je veux des triplés. J'ai dit, compte sur moi. Tu n'as pas de triplé. Même pas un. Dans les 3, même pas un. Vous savez que Dieu nous aime beaucoup. Vous savez que notre Dieu est riche en bonté, en miséricorde, en compassion. Alléluia. Et puis un jour comme ça, vous savez, l'Esprit de Dieu, au-delà de ce que nous pouvons penser, l'Esprit de Dieu, Dieu nous a déjà prédestinés. Il nous a déjà choisis, dit la parole de Dieu. Et un jour comme ça, j'ai dit, bon, c'est bon, on va faire un. Je suis d'accord. Mais un seul. Puis je voulais un garçon, je ne voulais pas de fille. J'ai eu un garçon-fille, je vous assure. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. C'est dire à ton voisin, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas le nom que tu veux, c'est le nom que Dieu veut. Je suis passé de 1 à 3, c'est vrai. Et je suis même passé de 1. J'ai peur de dire ça. J'aime pas dire ça. Parce que je ne peux pas faire d'autres de classement. Je les porte tellement dans mon cœur, mes enfants, que je ne peux pas faire d'autres de classement. Il y en a qui disent, je suis le premier. Je suis la première. J'ai envie de te dire, non, il n'y a pas de classement. Dieu ne fait pas de classement. Il a répandu son amour dans mon cœur. Amen, par le Saint-Esprit, comme il l'a répondu en toi. C'est pour que tu ne puisses pas faire de différence. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, elle est juste ton frère et ta soeur. Amen. Elle n'est pas la celle que tu choisis. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis à ton voisin, c'est pas dire ça comme ça, c'est mettre en pratique. Alléluia.
Mets-le en pratique. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Est-ce que ton Dieu est grand? Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. David nous parle, il nous dit, il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Continue. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char et il s'avance sous les ailes du vent. Et il fait des vents. Il fait des vents, dis avec moi. Il fait des vents. Est-ce que tu as une habitation en esprit de Dieu? Alors il fait de toi, bien-aimé, une messagère, un messager. Et il fait de toi une flamme de feu. Est-ce que tu comprends? Et il ajoute ses serviteurs. Jésus dit qu'il n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Tu es servante et servante de l'Éternel. Par l'onction de l'Esprit, tu as reçu ce mandat. J'en connais qui disent, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es servante et serviteur de l'Éternel. Tu es appelé à servir. J'ai envie de te dire que la dimension de l'esprit, c'est une dimension de service. Dieu regarde notre fidélité. Dieu regarde. Bien-aimé, je t'ai dit que l'onction ne sert pas à rester en surface. Quand l'aigle, bien-aimé, a ses oisillons, qu'est-ce qu'il fait? Je vous disais la dernière fois, il secoue le nid pour que les enfants puissent l'imiter et aller aussi. Amen. Plus loin. Est-ce que tu es avec moi là? La dimension de l'esprit, c'est accepter de suivre le maître. La dimension de l'esprit, c'est accepter d'accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu te dit tu vas en Guyane, ne fais pas. J'avais dit je n'irai jamais là. Ma première mission a été la Guyane. Amen. Gloire à Jésus. Ne dis pas à Dieu, je choisis Fort-de-France, je choisis. Dis Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi selon ta volonté. Alléluia. Je vous vois assis. Mais en esprit, c'est une église vivante. C'est une église debout. Il a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents et ils ne les tueront pas. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Donc quand tu vois à côté de toi l'adversité, j'ai envie de te dire, Dieu t'a donné autorité pour marcher sous les serpents, pour marcher sous les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Alléluia. Tu n'es pas loin pour rester, bien-aimé, assis. Tu es loin pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand les disciples étaient dans la barque, bien-aimé, alléluia. Hier soir, j'étais là et puis j'ai dit, Seigneur, quand je vois l'eau, c'est vrai, je ne pense pas à toi, non? Quand l'eau rentre dans le bateau, je ne pense pas à toi, non? Mais si tu regardes la chose de manière spirituelle, tu vas comprendre que les disciples étaient dans la barque, l'eau pénétrait. Le Saint-Esprit, c'est le symbole de l'eau aussi.
Dieu regardait jusqu'où, bien-aimé, les disciples pouvaient comprendre qu'il était avec eux. Dis à ton voisin, Jésus est dans ta barque. Ne crains rien. Il veut juste se révéler à toi dans la tempête. Amen. Jésus était certainement dans le feu parce que c'est Dieu qui est le maître de toute la création. Alléluia. Dieu dit qu'il domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci Jésus parce que tu as pris la clé du séjour des morts et tu as vaincu la mort pour nous. Est-ce que tu peux afficher 1 Corinthiens 2 du verset 9 à 13? Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu a gardé les choses cachées? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas Jésus et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment? Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, j'étais là et j'ai pensé à la mission de l'apôtre. Alléluia. Et je me suis dit, c'est ça la vision de l'Esprit. La vision, l'acuité visuelle que Dieu donne. C'est-à-dire que tu es là et tu vois quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres. Tu es là dans ta chambre et quand tu pries, si tu es vraiment l'intercesseur de Dieu, tu vas comprendre que quand tu es à genoux, ce ne sont pas de vaines prières, mais ce sont des prières dirigées par l'Esprit de Dieu qui vont te conduire, bien-aimé, à savoir que dans ton quartier, il y a un sorcier. Mais Dieu ne te le révèle pas pour que tu aies peur. Dieu te le révèle parce que tu es sa lumière dans ce quartier. Dieu te le révèle parce qu'il t'a donné autorité dans le quartier. Dieu te le révèle, bien-aimé, pour que tu puisses dire à celui-là, Jésus t'aime. La vision de l'Esprit. Dis avec moi, Seigneur, je veux la vision de l'Esprit. Seigneur, je veux que tu joindres ce matin l'oreille, l'ouïe ce matin, pour entendre audiblement la voix de Dieu. Quand l'Éternel te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie, tu dois entendre cela. Tu dois savoir que tu ne prends pas ton oreiller pour pouvoir le mettre un petit peu plus fond, mais tu pousses l'oreiller et tu tombes à genoux. J'ai envie de vous dire que quand ça arrive, c'est chaud. Tu ne sais même pas, tu dis une première fois non Seigneur, une deuxième fois deux, et la troisième fois tu te trouves à terre à genoux. Tu ne sais même pas à quel moment que cela s'est produit. Quand tu te réveilles, tu vois qu'il fait jour, tu te dis mais alléluia. Est-ce que tu comprends la dimension de l'Esprit? Est-ce que tu comprends quand le vent souffle? Le vent de Dieu souffle et il nous touche. Le vent de Dieu souffle et il transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Quand le vent souffle, bien-aimé, il transforme ta peur en audace. Quand le vent souffle, ta timidité s'en va. Alléluia. Je regarde Mélanie parce que je me souviens de Mélanie. Est-ce que vous croyez que le vent a soufflé depuis?
Alléluia. Quand je regarde ces deux-là, je me dis, Seigneur, ton vent a soufflé, ton vent a transformé et ton vent va continuer à souffler. Il est bon notre Dieu. Alléluia. J'ai envie de te dire que quand tu as la vision de l'esprit, quand l'autre voit le problème, qu'est-ce que tu vois? La solution. Je connais beaucoup qui me disent, pasteur, ça ne va pas aller. D'ailleurs, on commence par dire, on est enfant de Dieu. On commence par dire, pasteur, ça ne va pas. On ne dit pas, pasteur, je suis venu te voir parce que j'ai simplement besoin que tu m'aides à rentrer dans cette dimension de victoire. Amen. Mais on commence par dire, ça ne va pas. On ne dit pas, Seigneur, je sais que tu es un grand Dieu. On ne dit pas, Seigneur, je sais que mes enfants ne sont pas perdus. Parce que tu as dit dans ta parole que moi et ma postérité, nous dirons les merveilles de l'Éternel Dieu. Moi, j'allais regarder venir de loin. Je soupire après Dieu parce que je sais que si j'invoque le nom de mon Dieu, le nom qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, alléluia, mon Dieu, il entend et il répond. Il dit quand le juste crie, j'ai entendu ce matin, je suis justifié, justifié, justifié en Dieu. Je l'ai dansé parce que je sais que je suis justifié, moi. Et je sais que tu sais que tu es justifié. Alléluia. J'aime ça. J'aime quand nous dansons. J'aime quand nous proclamons. Alléluia. La justice divine, ce n'est pas celle que tu crois. Amen. La justice divine, ce n'est pas celle que tu crois. Dieu te dit ce matin que tu regarderas en arrière et tu ne verras plus ceux qui te persécutaient parce qu'il les aura déjà anéantis. Amen. J'ai envie que tu prennes le psaume 91, on ne va pas le prendre ce matin. Amen. Et que tu saches que ton Dieu a déjà prévu la sortie de ton problème. Amen. Il dit qu'il nous fait échapper comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Alléluia. Seigneur, tu réponds. Tu sais toutes choses. Est-ce que tu sais que tu fais partie du projet de Dieu? Où sont les projets de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es le chef-d'œuvre de Dieu? Alléluia. Parce qu'il est l'architecte. Amen. Et il bâtit en toi son œuvre. Il fait de toi, certains diraient une cathédrale. J'ai juste envie de te dire un édifice. Parce que je ne connais pas la dimension de l'édifice. Amen. J'aime ce Dieu-là qui étend nos cordages. Quand le vent souffle, bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà vu un voilier. Plus le vent souffle dans ses voiles, plus il prend de la vitesse. Alors je ne sais pas si tu es à quai ce matin et que tes cordages se sont relâchés. On dit que tu es en cale sèche quand tu es un bateau qui n'avance plus. Waouh!
Je ne sais pas si je suis un catamaran ou si je suis MSC. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'avance. Ce que je sais ce matin, c'est que Dieu dit dans sa parole, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout ça te sera donné par-dessus tout. Pas besoin de savoir le temps. Pas besoin de savoir l'heure. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Ce que je sais, c'est que dans la dimension dans laquelle Dieu va t'emmener, tu vas regarder et tu diras, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit dans ta gloire. Maintenant mon œil te voit dans ta puissance. Certains ont dit, certainement, que tu ne vivras pas. J'ai envie de te dire que tu vivras et tu raconteras les merveilles de ton Dieu. Dieu nous a donné autorité pour lier l'esprit de l'homme fort. Et il nous a donné aussi autorité pour délier. Amen. Tu penses que si tu es là aujourd'hui, c'est pas par ta force, j'espère que tu le crois. Je vois une qui sourit. Je suis contente de la voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai vue. Parmi les enfants, elle dit, je suis la première, Juju. Je bénis Dieu pour ça. Tous les jours, je dis, Seigneur, quelle grâce, quel privilège pour quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. Et c'est vrai. Des fois, quand Dieu nous parle, toi qui es là, tu entends sa voix ce matin. Quand Dieu nous parle, nous disons à Dieu, attends. Attends, je vais venir. Dieu nous dit de ne pas lui laisser mettre sa main sur nous. Et je parle parce que je sais ce que c'est. Je crois que je vous ai déjà témoigné de cela. Moi, quand on est venu me dire Jésus t'aime, quand ma soeur m'a dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit certainement. Des rencontres, on en fait tous les jours. Elle m'a dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. J'ai dit, tu es une extraterrestre. Elle m'a dit, voilà, Dieu m'a dit de me dépouiller, je te donne. Je lui ai dit, j'attends quand ta folie sera passée, tu vas reprendre tes affaires. Mais le Dieu que nous servons, bien-aimé, même si tu es comme Zachée, même si tu te caches, toi qui entends la voix de Dieu ce matin, Dieu va te localiser par son esprit. T'inquiète. Parle. Ouvre ta bouche. Parle. La Bible dit qu'il y a celui qui sème. Il y a celui qui va arroser. Et Dieu va faire croître. T'inquiète. C'est Dieu qui agit. C'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé. Tu ne peux pas, nul ne peut arrêter la progression de l'aigle. Oui. On peut tenter.
On peut essayer. On peut vouloir. Mais j'ai envie de te dire, personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Et nous avons l'exemple de Paul dans la Bible, qui fut ravi en esprit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que le vent de Dieu vient transformer ton paysage? Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque temps, tu étais dans une petite maison, que tu étais dans un lieu tout seul ou toute seule. Alléluia. Peut-être que tu es passé, c'est vrai, de maison en maison. Mais il y a un jour où notre Dieu, il dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il entend tes cris. Et ce Dieu-là vient changer ton paysage. Il vient changer ton environnement. Il dit, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je t'emmène dans la dimension des grands. Alléluia. Dieu dit, alléluia. L'homme dit, tu ne vaux rien. Mais ce que ton Dieu, tu sais ce qu'il dit? Il t'emmènera, il t'asseyera parmi les grands. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il t'emmènera parmi les grands. Son désir, c'est de t'emmener dans la dimension de l'aigle. Son désir, c'est de t'emmener dans l'élévation. Le désir de ton Dieu, c'est que quand on regarde, qu'on dira, n'est-ce pas la fille de telle ou telle commune? On dira, n'est-ce pas la rebelle? Mais j'ai envie de te dire que c'est le Dieu qui nous emmène à rentrer dans le calme et la confiance. Et c'est là que sera notre gloire. Amen. Alléluia. La pluie de Dieu descend ce matin en ce Dieu. La pluie de Dieu descend ce matin en ce Dieu. La pluie de Dieu vient t'arroser ce matin pour que tu puisses passer, bien-aimé, de la sécheresse à la fertilité. Pour que tu puisses passer de l'abaissement à l'élévation. Beaucoup ont été abaissés. Beaucoup ont été rejetés. Beaucoup ont manqué d'amour. Mais j'ai envie de te dire ce matin, l'Esprit de Dieu ce matin vient te consoler ce matin. Il est le Dieu qui répare les cœurs brisés. Il est le Dieu qui est venu comme consolateur. Il est le Dieu qui est venu comme réparateur des brèches. Il est venu pour rebâtir sur tes ruines. Dis avec moi, Seigneur, je te rends gloire. Je te rends grâce. Parce que tu prends les faibles commencements et tu les transformes en dimension divine. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Parce que tu sais quelque chose. C'est le temps de la restitution de ce que le diable t'a volé. C'est le temps de la puissance de consommation par le feu du Saint-Esprit en ce matin. Bien-aimé, de toute volonté
de l'ennemi de t'affaiblir. J'ai envie de te dire encore que l'aigle ne bâtit pas son nid avec n'importe quel bois. Il ne bâtit pas son nid non plus à portée des hommes. Mais il bâtit son nid sur le roc. Il bâtit son nid très haut. Où est ta demeure? La Bible dit que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Si tu te sens poussé comme l'aigle ce matin, tu te mets debout. Tu te mets debout. Pasteur Jérémie, ça me gêne, je n'ai pas de pendule, je ne sais pas à quelle heure. Alléluia. Ok. On a le temps, pasteur, de prendre un chant. Esprit de Dieu souffle. C'est ça ce chant? Vous connaissez? C'est ça? C'est le même chant de ce matin. Oui. C'est ça l'équipe dans l'œuvre de Dieu. On va prendre ce chant-là. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, esprit règne. Fais-le comme une prière. Règne, Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, esprit, il règne, Esprit de Dieu. We
Nous verrons les témoignages. Parce que Dieu amène là plusieurs d'entre vous dans un décollage. Dieu amène plusieurs d'entre vous dans une élévation. Dieu amène plusieurs d'entre vous dans une nouvelle dimension. Et fais ça avec moi ce matin. Dis Seigneur, merci. Merci pour l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Merci pour ton feu. Merci pour ton eau. Merci pour ton vent. Merci Seigneur pour toutes les provisions que tu nous donnes en ce matin. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux, Papa. Et tu fais descendre ce matin une pluie abondante, un souffle nouveau. Merci Seigneur pour cette nouvelle dimension, cette nouvelle croissance. Il y a une nouvelle croissance. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu fais.